Alors bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de pâtisserie orientale. Donc là on se retrouve pour la recette corne de gazelle. Donc on va commencer par préparer la farce et ensuite on fera la pâte de nos cornes de gazelle. Donc pour la farce, vous aurez besoin de 200 g de poudre d'amande, une cuillère à café ou à soupe comme selon l'envie, quoi, comment vous aimez, de cannelle, 200 g de sucre. On aura besoin de 50 g de beurre fondu. Donc là, on va mélanger les deux préparations. Donc dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les ingrédients que vous aurez besoin pour la farce et pour la recette. Et après, la fiche recette, vous la retrouverez sur la page Facebook, la cuisine de Selena. Voilà, donc là, on mélange juste histoire de tout mélanger ensemble. On aura aussi besoin de fleurs d'oranger. Je vais déjà l'ouvrir. Parce qu'à une main, c'est plus simple. Donc, on ajoute notre beurre fondu. Hop, le beurre fondu. Voilà. On vient mélanger un peu. Donc là, c'est notre pâte. Donc, j'ai mis des amandes, un sachet d'amandes déjà moulues. Mais vous pouvez très bien prendre des amandes entières et les hacher, c'est encore meilleur. Moi, j'ai choisi la facilité, c'est plus simple. Voilà. Donc là, on mélange un peu, vous voyez. Là, on a une texture un peu sableuse. Donc c'est là qu'on va mettre la fleur d'oranger. Donc la fleur d'oranger, vous verrez, j'ai pas mis de mesure. Parce qu'il n'y a pas de mesure dite, quoi. La mesure, c'est vraiment à la texture, vous verrez à la main. Donc là, on va bien faire sabler. Et donc, je rajoute la fleur d'oranger pour lier et avoir une pâte qui se travaille. C'est pour ça que j'ai pas mis de mesure. Vous verrez directement à la maison ce que vous avez besoin. Le mieux, c'est d'y aller petit par petit. Comme ça, s'il manque, vous rajoutez. Après, si on a trop, pas de panique. Vous rajoutez juste un peu de poudre d'amande et puis vous rattrapez tout ça. Voilà, donc là, ça commence à se lier. On va en rajouter encore pour pas que ça soit sec, hein. On veut une pâte, mais pas trop sec. Donc, je vais juste finir de bien incorporer. Voilà. Moi, je fais des cornes de gazelle aux amandes. Voilà. Mais vous pouvez aussi très bien le faire avec de la pâte à date aussi, j'ai vu ça. Moi, je fais que aux amandes. Voilà, c'est la meilleure recette pour moi. Mais selon les goûts, donc si vous voulez faire aux dattes ou aux noisettes, avec de la poudre de noisette aussi, pourquoi pas. Voilà. Vous voyez là, on obtient une belle pâte qui se tient et qu'on peut travailler. On va ramasser les bouts, on va pas gaspiller. Donc ça, s'il fait chaud, vous y placez au frigo le temps de faire la pâte. Et s'il fait pas très chaud, qu'il fait un peu froid, vous pouvez y laisser dehors, il n'y a pas de problème. Vous voyez, là on a une belle pâte. Hop. Donc je la réserve et on va préparer notre pâte. Donc maintenant on passe à la pâte. Donc on prend 250 g de farine. Hop, on y ajoute 100 g de beurre. Voilà, mi-fondu, mi-mou. Une cuillère à soupe de sucre. Hop. Une cuillère à café de sel. Voilà. On ajoute un peu de fleur d'oranger. Voilà. Et un œuf. Voilà, donc on vient mélanger. Donc on a dit 250 g de farine, 100 g de beurre, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, un œuf,
et de la fleur d'oranger. À la main. Et en fait, ce qui va lier notre pâte, c'est la fleur d'oranger. Donc on ajoute la fleur d'oranger jusqu'à avoir une pâte qui se tient. Voilà, donc on va l'ajouter un peu. Vous en mettez un peu par un peu. Et si vous en mettez trop bas, vous aurez une pâte trop collante. Après, ça vous arrive, pas de panique, vous rajoutez un peu de farine et vous la retravaillez jusqu'à avoir la consistance souhaitée. Rajoute encore un peu. Du coup, pour la fleur d'oranger, il n'y a pas de mesure. Hein. C'est vraiment la consistance de votre pâte. Donc, je ne peux pas vous donner de mesure. Voilà, on travaille bien. Vous voyez là. Attendez, je vais vous montrer là. J'ai une belle pâte, mais elle est sec. Donc, on va rajouter un peu de fleur d'oranger. Et ça sera parfait. Donc on en rajoute un peu dans le creux de la main. Et on vient mélanger une dernière fois. Voilà, ça ne doit pas être trop sec non plus. On ne doit pas vous coller. Voilà. Vous voyez là, on a une belle pâte. Elle ne colle pas trop. Elle n'est pas sec non plus, vous voyez. Mais elle ne colle pas. Allez, donc on va fariner le plan de travail et on va passer au montage des cornes de gazelle. Donc là, on prend notre pâte pour les cornes de gazelle qu'on a réalisé avant. Voilà, donc on prend notre pâte, on vient fariner. J'ai mis un papier anti-adhésif, mais on met de la farine. Hop, là. Voilà, on vient bien fariner. On va passer au façonnage. Pour que ce soit plus simple, vous pouvez séparer votre pâte en deux. Voilà, elle, on va la mettre de côté. Voilà, hop, on la travaillera après. Donc on va s'attaquer à celle-là. Vous farinez bien qu'elle n'accroche pas. Donc on étale. Ensuite au rouleau. Il faut essayer d'y étaler bien finement. Voilà. Et vu qu'on va faire des rectangles, vous essayez de donner une forme à peu près rectangulaire à votre pâte. Voilà, on va faire des rectangles. Hop. Il faut que ça soit bien fait. Alors, on va commencer. Du coup, je suis pas dans le champ. Hop, voilà, vous voyez bien. Donc, on va couper. Voilà, ça, vous le mettez avec le reste. Voilà, on va commencer là. Voilà, on essaie que ça soit à peu près droit à la même taille.
Donc là, j'en prends un. On vient l'étaler encore finement. Voilà, on a à peu près un rectangle. Voilà, vous pouvez couper, au moins c'est bien droit. Voilà. Donc, on vient prendre là un morceau de pâte d'amande qu'on a réalisé avant. On vient le rouler en boudin, à peu près la même taille, hein, vous voyez là c'est la bonne taille. Et là hop, on reprend les extrémités et on roule sur lui-même la pâte. On a essayé de donner droit. Et les cornes de gazelle ont une forme de demi-lune, donc là on vient prendre les extrémités et on vient plier. Et voilà, notre corne est prête. Voilà pour le pliage. Je vais approcher un peu le... Voilà, vous voyez, on a une demi-lune. Donc on y met sur notre papier cuisson. Et attention, regardez, quand vous roulez la fermeture, il faut qu'elle soit en bas. Comme ça, vous avez moins de chances que ça s'ouvre à la cuisson. Donc hop, on fait des belles demi-lunes. On pose sur le papier cuisson et on recommence. Le mieux, c'est d'y mesurer si vous voulez avoir tout la même taille. Là, pour la recette, je n'ai pas bien le temps, donc j'ai pas mesuré. Mais le mieux, c'est de mesurer quand vous avez tout à la même taille. Donc là, on va pouvoir en réaliser deux. Hop là. Le tapis anti-adhésif, c'est super. Si vous avez pas ça à la maison, vous mettez de la farine, ça va très bien aussi. On fait avec ce qu'on a. Un plan de travail bien fariné, c'est parfait aussi. Donc, on reprend. Attendez, on va couper un peu là. Voilà, faut pas que ça soit non plus trop grand. Après, les chutes, c'est pas perdu, hein. Vous remettez dans votre boule et vous finissez vos cornes de gazelle avec. Donc, on prend notre farce, comme la première fois. On vient faire un espèce de boudin. On la met sur la pâte. Attendez, je vais enlever le rouleau pour que vous voyez mieux. Et on vient rouler. Et on vient bien rouler. Voilà, en essayant de bien serrer. Et vous voyez là la fermeture bien en bas. Donc hop, là vous avez la boule. Et hop, là notre demi-lune. Après là par exemple, si vous voyez que ça c'est trop long, vous pouvez aussi couper les bords pour avoir des bornettes. Et surtout vous soudez bien. Là, on soude bien les fermetures. Voilà. Là, hop. Vous voyez? Et on le plie et on le met sur notre plaque. Alors, donc une fois sorti du four, on prend un bol dans lequel on ajoute la fleur d'oranger. Donc là, il y en a déjà, je vais en rajouter un peu. Voilà. Un deuxième bol avec le sucre glace. Et nos cornes de gazelle sorties du four. Donc, on trempe dans la fleur d'oranger et tout de suite dans le sucre glace. Donc là, on mélange bien pour qu'il y ait bien de sucre de partout. Attention, c'est un peu fragile vu que ça sort du four, c'est chaud. Donc, vous serrez pas trop, voilà, pour pas casser. Donc, cette opération-là, vous la faites 1 à 2 fois. Voilà, vous voyez vraiment comment vont être vos cornes de gazelle. S'il y a besoin d'un deuxième trempage, fleur d'oranger, sucre glace ou pas. Vous voyez, là, ça va. Une fois, ça suffit. Donc, je vous remonte une deuxième fois, voilà. On émiette bien le sucre glace, que ça fasse pas des grumeaux. Donc, hop, hop. Et tout de suite, on vient mettre le sucre glace. Parce que ça sèche très vite. Et après, c'est là que vous allez avoir des grumeaux. Et ça va pas être homogène. Voilà, vous voyez là. On a bien du sucre là. C'est bien joli.
faut aussi venir le frotter comme ça. Le sucre glace ça devient vite compact, donc il faut bien reprendre. Et voilà, vous voyez, de belles formes de gazelle. Donc moi voilà, je vais terminer. Je vous laisse prendre la fiche recette sur la page YouTube La Cuisine de Selena. Je vous mettrai les ingrédients dans la barre d'infos. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre j'aime. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes nos nouvelles vidéos. Voilà. Donc là, je vous montre juste le dernier. Et voilà. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée, bonne dégustation.